Christian Delorme, je suis prêtre du diocèse de Lyon depuis déjà longtemps, puisque je suis prêtre depuis 1978. Je suis actuellement curé de deux paroisses sur le plateau croix-roussien à Cuire. Et je continue d'avoir toute une partie de mon temps consacré au dialogue interreligieux, parce que c'est un de mes grands engagements de ma vie, on pourrait dire. Ce qui est certain, c'est que moi j'appartiens à une génération qui a été marqué plutôt par l'influence de la culture de gauche, d'une certaine culture de gauche. Euh, Moi, je suis un enfant de mai 68. Parce que je crois que je fais partie des prêtres qui ont eu une action publique qui continue d'avoir une certaine présence dans l'espace public, dans l'espace médiatique en particulier. C'est pas vrai de tous les prêtres. Et moi, je suis intervenu aussi bien au-delà des espaces de mes églises. Voilà. Oui, enfin, même si je pense que la militance, c'est un engagement dans la durée. Il y a eu des moments dans ma vie qui ont été euh, plus forts que d'autres. Enfin, surtout, il y a eu des engagements qui ont laissé une trace dans la mémoire collective, dans l'histoire des mouvements sociaux en France. Et puis en 1983, pour garder trois grands moments phares, hein, il y a la marche pour l'égalité et contre le racisme, dans laquelle j'ai été assez impliqué. Dans l'année 2015, ce qui va correspondre au 40e anniversaire du mouvement de protestation des femmes prostituées qui avait occupé des églises, à commencer par l'église Saint-Nizier à Lyon. Ma vie a été éclairée dès mon adolescence par deux grandes figures que sont Gandhi et Martin Luther King. Et j'ai découvert très vite que ces deux hommes avaient toujours eu le souci de la communication dans leur lutte. Voix crie dans le désert, c'est une expression qu'on a quelquefois hein, quand on parle à quelqu'un et qu'il n'a pas l'air de vous écouter. Moi, je prêche dans le désert. Dans ma jeunesse, avant de devenir prêtre, j'avais pensé à devenir journaliste. Donc j'ai toujours eu ce souci de la communication. Moi, j'ai fait partie de ces gens qui ont été identifiés à cette cause du refus de la ségrégation, du refus de la marginalisation des banlieues, etc. Voilà. Pour moi, les deux choses sont liées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le militant, il n'y a pas d'un côté le prêtre, puisque, encore une fois, ayant été très marqué par un personnage comme Martin Luther King, si je suis devenu prêtre, c'était aussi parce que j'étais convaincu que le message chrétien, c'est un message de libération. J'étais marqué dès ma jeunesse par une horreur de la violence que j'ai acquise parce que je vivais dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Et donc cette horreur de la violence, elle m'a marqué et elle explique mes engagements sur les terrains du refus du racisme, etc. Mais explique aussi mon engagement dans l'Église. Et c'est important que les gens aient le droit d'exister, et pas seulement dans l'espace privé. La religion, c'est pas seulement chacun en relation avec son Dieu. C'est aussi pouvoir se réunir, pouvoir manifester, témoigner de sa foi. Donc il y a cet équilibre fragile à maintenir entre la religion qui ne doit pas prendre toute la place et qui ne doit pas imposer ses convictions, sa morale à tous, mais aussi le fait que ceux qui sont croyants sont également des citoyens et ont le droit d'exister dans la société. Il y a toujours ce débat sur comment est-ce que les religions peuvent faire entendre leur point de vue, elles ont le droit de le faire entendre, euh, et comment en même temps les institutions publiques vont prendre en compte le point de vue des uns et des autres, de tous. Quoi. Donc comment ça se passe faire dans le dialogue et chaque société a inventé son pacte. Et le pacte ou le contrat social, comme disait Rousseau, il est toujours à réinventer parce que la société bouge. Ça reste vrai aujourd'hui, malgré l'existence de replis communautaires, de réalités
d'un racisme profond. Je crois que la majorité de la société française, elle désire la fraternité et en fait, elle travaille humblement à la réalisation de cette fraternité.